Bonjour, à nouveau un tutoriel pour une photo. Cette fois-ci, nous allons voir comment récupérer une photographie qui est sous-exposée avec Photoshop. Donc j'ai ici une photographie, c'est un RAW, je l'ai volontairement légèrement sous-exposé d'un GIF au niveau du RAW, au moment du développement. Je l'ai ouvert donc dans Photoshop deux fois pour vous montrer les deux méthodes. Donc je vais commencer avec la photographie de gauche, avec la méthode qui est apparue donc avec les versions récentes de Photoshop, image, réglage, exposition. Donc quelque chose de classique. On va récupérer l'exposition ici pour avoir une photo correctement exposée. Voilà. Et dans le deuxième, donc ici on peut voir que ça reste au niveau des blancs, ça crame relativement vite. Les noirs ont quand même du mal à être débouchés malgré tout. On va avoir une méthode qui est un peu plus ancienne, on va dire. Tout au moins, c'est la méthode dont on se servait avant, mais qui reste toujours très pratique. On copie le calque. Alors, pour copier le calque, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous prenez le calque, vous le glissez ici sur l'icône Nouveau calque, soit tout simplement vous sélectionnez le calque, pomme et J, ou CTRL et J sur PC. Une fois que vous avez copié le calque, vous avez ici les modes de fusion. Dans les modes de fusion, vous allez choisir un mode de superposition. Vous allez voir, hop, l'image est automatiquement éclaircie. On peut à nouveau faire pomme J sur le deuxième calque de façon à l'éclaircir encore plus. Alors là, c'est pas le cas, on va supprimer ce calque-ci. On va en garder juste un. C'est un peu trop clair, on peut jouer ici avec l'opacité pour venir régler. On va chercher une opacité proche de celle qui est à côté. Voilà. On a à peu près un rendu à peu près similaire. Et on va venir zoomer pour voir un peu la différence entre les deux images. Alors là, ça va effectivement se voir le plus fort, c'est ici, à peu près. On va se mettre comme ça, voilà. Alors, une fonction bien pratique, c'est tout faire correspondre. Voilà. Et on va regarder au niveau des blancs. Au niveau des blancs qui sont ici, donc on a à peu près le même vert. Le vert est même légèrement plus clair ici, donc j'ai un peu plus récupéré la photo. Et malgré tout, si on regarde au niveau des blancs, ici il nous reste du mauve. Il nous reste du détail. Hop, je vais faire pareil de l'autre côté. Alors que de ce côté-ci, on a perdu énormément de détails. Vous voyez, on conserve un peu plus de détails là. L'autre facteur, on a un peu plus de bruit ici que de ce côté-ci. Et la transition dans les parties les plus sombres, donc ici si on regarde au niveau de la tige, est meilleure également sur la version du multicalque avec surexposition, avec superposition, pardon. Donc je préfère très largement cette seconde version, je vous ai montré les deux, et on voit effectivement que la deuxième est meilleure. On va la refaire ensemble. Donc on prend le calque, on le copie, donc on a soit la possibilité de faire calque, dupliquer le calque, soit on prend le calque, on le glisse sur nouveau, soit on sélectionne le calque, pomme, J, ou CTRL J. Ce nouveau calque, on le passe en mode de fusion, superposition, et on règle l'opacité en fonction de ce dont on a besoin. Si la photo est vraiment très sous-exposée, on peut être amené à mettre 2, voire 3 calques, hein, le tout étant d'aller un peu plus loin que ce qu'on désire, et de redescendre ensuite l'opacité pour ajuster exactement la différence d'exposition là où on veut aller. Voilà un peu pour ce tutoriel qui va vous permettre de récupérer correctement des photos qui seront sous-exposées.